Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Apparemment l'assaut est déjà commencé, donc bonjour Zippo. Bonjour Xavier, nous sommes sur un Sudoku qui oppose les canards à trois pattes en rouge face aux lascars en bleu. Et nous sommes pour le championnat de France par équipe 2024 qui se passait à Bordeaux les 23 et 24 mai. Mais on n'a pas le temps pour ça parce que ça enchaîne direct avec en rouge François Pellerin contre en bleu le Bréguet Léon. Et ça enchaîne direct avec justement Léon qui se laisse pas faire, qui enchaîne directement, qui va chercher l'adversaire. Et un Français qui fait ses habituels déplacements latéraux et qui reprend la parade riposte. Mais les deux se tombent sur la parade, on n'a pas encore d'opportunité. Avec une tentative de contre-attaque du bleu mais qui est repris par le rouge, ça enchaîne direct. Hein. On est vraiment sur un shoot qui est très engagé directement. Ça enchaîne, mais c'est surtout de la parade riposte. Qui est plutôt court. C'est des enchaînements courts hein, quand même. C'est des enchaînements brefs. Ouais. Tandis que Jennifer rentre pour l'équipe rouge face à. Enfin, Jennifer Zribi face à Chloé Fautré pour l'équipe bleue. Et là, tout de suite, encore une fois, Chloé qui se déplace sur le bord de l'air, qui va chercher son déplacement latéraux, mais qui ne sort pas. Hein. On l'a vu. Jennifer qui va chercher les touches avec un peu de suivi peut-être. Ouais. Un peu de suivi. Chloé qui se déplace énormément de déplacements latéraux. Et Jennifer qui avance et qui cherche les jambes. Elle a vu que ça touchait. Hein. Il y a eu plusieurs occasions au début de la reprise où ça a touché. Elle va chercher l'opportunité. Un peu de jeu intermédiaire plus une volte pour se sortir de la distance pour Chloé. Ouais, et Jennifer qui sait qu'elle a un avantage sur cet assaut, qui part un peu championne, mais c'est pas pour autant qu'elle a. Ah, une touche, mais un peu haute, un touche en flanc qui se retrouvait beaucoup plus haute que l'impact est prévu, je pense. Jennifer qui poursuit vraiment Chloé. Et Chloé qui se déplace bien, ralentit un peu. Allez, Jennifer qui trouve le flanc et qui enchaîne. Qui va chercher, hein, qui Jennifer sait qu'elle est à sa distance, elle a un truc à aller chercher là où Chloé est beaucoup plus grande et du coup doit se mettre à sa distance. Ouais, puis là on a vu que sur son approche, Jennifer a tendance à soit accélérer, soit feinter, histoire de mettre son adversaire encore plus sous pression. Tandis que c'est pas du tout la deuxième reprise, c'est sûrement la troisième reprise. Pour cette troisième reprise, ce sera Chris contre de nouveau Léon. Alors on sait pas, ça se trouve, c'est même pas la troisième reprise, ça se trouve c'est la cinquième reprise et qu'on est presque à la fin. Je ne sais pas. On n'en sait rien. Surprise. C'est la reprise surprise. En tout cas, Chris va tenter de mettre la pression à Léon qui se défend plutôt bien par riposte et qui en plus bondit dans tous les sens pour éviter d'être touché et se déplace. Attention aux armées. Prévient monsieur l'arbitre. Benjamin pas pleurer. Et Léon qui va chercher, qui tente sur la tour d'aller chercher la tête et l'ombre de son adversaire, mais on voit que derrière, Chris est réactif, toujours défensif. Du jeu lent aussi, hein, des deux côtés, des tireurs qui arment vite, qui développent lentement, histoire de mettre un peu plus la pression pour occuper aussi l'espace devant l'adversaire, occuper la priorité également. C'est ça. On voit Chris qui tente justement de faire décocher l'adversaire mais qui, il se fait toucher, ne réagit pas. Ouais, Chris qui se fait toucher en jambe, peut-être en pied aussi, alors c'est pas valable, mais il est touché donc il peut pas reprendre la main. Et là c'est Léon qui cherche le débordement, qui poursuit un peu Chris. Qui va le chercher, hein. Il y a eu deux touches en jambe qui étaient intéressantes. Là encore une fois, hein, Léon qui va chercher la jambe, qui n'a pas la priorité mais qui va chercher la jambe pour essayer de toucher. Ouais, belle absorption en plus de Léon hein, sur son enchaînement. Chris riposte, il interrompt son enchaînement, il repart au riposte derrière. Très bien joué de la part de Léon. Fin de reprise, hein, une troupe supplémentaire que vous avez fait reprise. Exact. Et ça réenchaîne sur un assaut qui est un petit peu flou, mais on voit en rouge chez François, et du coup en bleu ça va être Maxime. Ouais, François Pellerin, Maxime Jacquet. Et ça va directement avec François qui tente des petites attaques unitaires, Maxime qui reprend la main sur les enchaînements, François qui tente des contre-attaques, mais de là où on voit, je sais pas si vous avez touché avec le flou encore moins. J'ai cru entendre un peu par contre. Ouais, peut-être bien que la touche, il y a eu touche de François. Peut-être. Peut-être, potentiel. Pour les détruire, des problèmes de priorité et des problèmes d'armée. Je trouve que malgré le flou, la gestuelle de l'arbitre était très claire, c'était très agréable. Ouais, encore alors François est déplacement en plus par riposte. Là pour l'instant il n'est pas sur une grosse phase de fixation. C'est Maxime qui pour l'instant va chercher qui prend l'initiative, qui va chercher François. Ouais, et qui en profite, qui va chercher des situations intéressantes, qui va profiter là-dessus. Il faut priorité anti-jeu. Attention tir au rouge. Ça pourrait tout à fait valoir un avertissement si l'arbitre va considérer que c'était un vol de points. Encore une fois, les tireurs bleus qui ont défaut de priorité avec la remarque pour les deux tireurs pour les armées. Ouais, c'est vraiment un tour de rôle là. Chacun va avoir des observations. Il faut que les deux tireurs fassent très attention à ces moments-là. On voit là, les armées du tireur bleu sont pas suffisamment armées et le tireur rouge, comme il veut accélérer, se trouve avec des développés qui sont pas nets non plus. Et ça, le flou qui nous le dit, hein, qu'il soit pas net, évidemment. Eh oui, il a parlé poste là de. On a vu deux chercher la jambe de avant. Maxime, puis par riposte de François en tout dernier. Jennifer pour l'équipe rouge, Léon pour l'équipe bleue. Qui va chercher, hein. Voilà, Jennifer qui directement dès le début va enchaîner et va chercher. Il y a eu des touches en collerette. Ouais, elle prend
Elle prend l'initiative, c'est elle qui va chercher. Par contre, Léon sur de la parade riposte, il cherche à être évidemment très voilà, réactif et reprendre la main quand il peut. Des touches de Jennifer à la fois en jambes et en tête qui sont enchaînées, qui vont toucher. Ouais, Léon qui tente la contre-attaque, hein, qui tente la vitesse, la différence de vitesse et revenir pareil derrière. Très très compliqué à faire, il faut vraiment que la différence de vitesse entre les deux soit importante. Jennifer qui hésite un peu plus peut-être. Elle approche et elle fait des feintes, hein, comme tout à l'heure, pour générer un maximum d'incertitude. Et on voit que ça paye, hein, ça touche. Ouais, ça touche. Et sur l'esquive de Léon, pareil, il voulait esquiver en jambe, mais en fait ça arrive en tête. Et Jennifer va être très à l'affût des opportunités, elle les chercher avec des belles actions en jambes et un lâcher de canne. Dommage. Il fallait toucher quand même Jennifer, même sans canne. J'allais dire, elle est très à l'aise à très courte portée, on la voit avancer beaucoup et elle continue à me faire des feintes. Lâcher de canne pour l'équipe rouge pour le coup. Il était validé? Oui. Je l'ai pas entendu. Il a montré la canne. D'accord. Au juge 1. Pas de problème. Et Jennifer encore, hein, qui approche plus feinte. Et voilà, voilà ça ralentit qui touche et qui fait sortir le tireur bleu. Ah, déstabilisé totalement. C'est une pénalité pour une pénalité. Oui, une pénalité pour une pénalité. Le tireur rouge perd sa canne, mais fait sortir le tireur bleu. C'est équivalent. Donc on va dire que c'était exprès le tireur bleu pour rendre la soupe plus équilibrée. Hein. Bien évidemment. Se faire play de Léon. Et on voit encore une fois Jennifer, hein, qui tente du jeu intermédiaire pour déclencher l'adversaire et en profiter de l'occasion, mais le tireur bleu lui cherche opportunité, elle cherchait une dernière touche en flanc sur le stop, vraiment une touche en flanc sur le stop était très belle. Ouais, je pense pas qu'elle se raconter par contre. Hein. Je sais pas du tout. Pour moi, le stop était un tout petit peu sur l'action. Allez, Chris pour l'équipe rouge, Chloé pour l'équipe bleue. Chris qui va chercher, qui en profite que son adversaire soit très en mouvement pour aller le chercher et aller toucher. Ouais, du coup, Chloé qui se balade au bord de l'air, hein, qui sort quasiment jamais. On la voit sur la pointe des pieds, mais elle a réussi à ne pas sortir encore une fois. Beaucoup ont essayé. Très peu ont réussi à la faire sortir. Et même l'arbitre s'est arrêté, hein, il l'a arrêté parce qu'il pensait qu'il est sorti d'air, mais non, on lui dit que non. Allez, et Chris qui cherche à la cadrer encore. Hein. Chris et Chloé en face qui arrive à s'enfuir et à reprendre sa distance. Et par contre, sur le contre-temps, la touche sur la jambe avant de Chris sur Chloé, ça c'était bien vu. C'était efficace, c'était un bon move. Ouais, on le voit, Chris qui fait un peu de jeu intermédiaire, là, des petits mouvements d'armée. Et qui va chercher derrière, hein, sur la jambe avant en contre-attaque. Ouais, pour atterrir en fente. Esquive riposte, mais c'était bien pareil de la part de Chloé. Il joue sur le ralenti. Ouais, ça passe pas vraiment. Hein. Il a du mal à trouver des ouvertures là, dans la défense de Chloé. Chloé qui va toucher le sol avec sa canne en espérant toucher Chris. Le croisé bas, mais non, c'est bien pareil. Enfin, c'est bien esquivé de la part de Chris. Ouais. Et bah, pas beaucoup de touches dans cette reprise. On s'attendait à ce que Chris mette le paquet, mais non. C'est Jennifer sur l'équipe rouge qui rentre face à Maxime pour l'équipe bleue. C'est ça va chercher Jennifer qui n'est pas chez les Lascar, mais qui est mais qu'elle ne rattrape pas. Donc c'est un peu genre Jennifer contre son ancien club. Il y a un côté très revanchard probablement aussi. Ouais, puis en plus ça veut dire qu'ils se connaissent bien. Donc Jennifer doit connaître un certain nombre de points faibles de Maxime. Est-ce qu'elle va les exploiter? Je ne sais pas. Est-ce que ça va chercher à l'intérieur? Attention aux armées. Rien. Arbitre. C'est Maxime qui est sur l'initiative. Jennifer à la barre des postes. Ouais, Jennifer qui reprend la main, qui est chercher le flanc et qui touche, hein, qui est au plus de ces opportunités-là pour aller chercher l'adversaire. Qui avance, qui se met très proche, qui est à l'aise à très courte distance. Attention à la priorité, Maxime était touché, il ne faut pas qu'il réarme derrière. Allez, sur le les deux qui démarrent, les deux qui touchent. Allez, encore ça touche derrière, on a pris une parade riposte. Et alors c'est changement, c'est neutre, je crois. Alors revoyons l'action. Oui, défaut de priorité, ça on l'a vu juste avant. Et du coup, là maintenant. Ça démarre, les deux qui démarrent en même temps. Esquive, parade de Jennifer, réarmé, riposte derrière. Touche qui réenchaîne. Ouais. Sinon, les tirs en zone de défaut de priorité pour le tireur bleu. Aversion prononcée pour l'équipe bleue. Ça c'était une pénalité. Une pénalité par moi, un technique. Allez, dur l'avertissement. Il faut rester motivé. C'est pas beaucoup de points finalement dans un assaut par équipe. C'est pas grand chose. C'est négligeable. Il y a un truc à aller chercher maintenant. Faut pas s'arrêter là. Faut juste pas en reprendre d'autres. Exactement. Parce que 5 est disqualificatif. Voilà, bien faire attention à pas riposter. On voit Jennifer qui arrive de temps en temps quand même dans son enchaînement à passer la défense de Maxime. Force la parade, qui va chercher à travers ça.
Et qui en profite de l'opportunité d'aller chercher ça. Ouais, Maxime qui a pas l'air à l'aise à cette courte distance. Il faudrait qu'il reprenne sa distance à lui et pas qu'il joue à distance de Jennifer. C'est François Pellerin qui rentre pour l'équipe rouge face à Chloé Fautret pour l'équipe bleue. Allez, il s'agit de continuer à marquer des touches. C'est ça, creuser l'écart pour l'équipe rouge, aller chercher quelque chose sur l'équipe rouge et l'équipe bleue de faire attention à ne pas trop engager de points. On sait que Chloé est très au mouvement, très défensif, c'est d'en profiter. Et François qui va chercher la jambe arrière et qui la touche. Ouais, c'est des tireurs qui sont plus à l'aise en périphérie, donc on va voir comment est-ce qu'ils arrivent à se partager la périphérie. En tout cas, c'est François là, qui est sur l'initiative et qui avance, qui a décidé de. Et qui prend le centre. Ouais. Bah, il prend plus le centre, un peu plus. Il poursuit Chloé. C'est ça. C'est lui qui avance beaucoup, Chloé qui se remet à sa distance, avec des petites voltes. Qui va chercher les jambes arrière, qui profite de l'opportunité. Ouais, qui poursuit sa touche. Sa touche, c'est François qui insiste, qui passe, qui cherche à parer, qui joue sur la certitude des latéraux. Et Chloé qui reprend pas la main, qui a décidé de tout parer, tout esquiver, peut-être une grosse reprise défensive. Peut-être qu'elle n'a pas en confiance à François. Ils sont déjà rencontrés dans le distance SO Alaska. Peut-être qu'elle sait ce que François peut être comme adversaire et qu'elle n'est pas forcément rassurée par rapport à ça. Ouais, il faudrait qu'elle reprenne la main là, comme là, après une parade, une riposte, histoire d'obliger François à venir se défendre et à pas pouvoir enchaîner ses attaques comme il fait là. Qui va chercher, il fait pas mal de feintes à l'intérieur, qui vont chercher les jambes arrière, qui touchent parfois. Ouais. Et il cherche à absorber en esquivant. Fin de reprise, fin de l'assaut. Donc on avait raté une reprise. Voilà. Je me suis dit à un moment, j'ai un doute que tu fais tourner. Ça va, on n'a pas trop raté de choses. Non, c'est bon. Mais voilà, du coup, c'était assez intense comme assaut. Les tireurs avec des niveaux assez élevés de ce côté, qui ont du potentiel. Ouais, mais. Moi, je vois une dominance de l'équipe rouge malgré tout. Ouais, un peu aussi. Il y a eu pas mal de. Alors, Chloé en fait a bien géré défensivement, même s'il y a quelques touches qui sont passées. Mais par contre, elle a assez peu touché parce que finalement, elle était très concentrée sur la défense. Je pense que une grande partie des points étaient marqués par Léon, une partie peut-être un peu plus faible par Maxime, mais qu'en face, le nombre de touches était plus important. Je les ai trouvés plus à l'aise, ils ont marqué aussi plus de touches. Jennifer a réussi vraiment à trouver des ouvertures chez à peu près tous ses adversaires. François et Chris un peu moins, assez surprenamment. Alors Chris fait quand même des belles actions quand elle a tiré contre Léon, on l'a vu faire des choses. Contre Léon, c'était intéressant, mais contre Chloé, il a eu du mal. Les deux, François mais comme Chloé joue que défensif, en fait, c'est compliqué de le chercher quoi. Il faut chercher dans des trucs, dans des feintes, on a des idées qui sont un peu différentes. Mais comme elle est réactive en défense, du coup, elle est plus compliquée à le chercher aussi à l'intérieur. Ouais, donc probable victoire des Canards à 3 pattes, on va voir ça. Surtout qu'il y a un avertissement en plus de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Rouge, unanimité, ouais, c'est ça. Ok. Ouais, attendu. Une belle victoire malgré tout. Ils ont réussi à aller chercher des belles actions, des belles choses. Ouais. Et de leur côté, les Bleus n'ont pas non plus. Ils ont bien joué leur jeu, ils ont réussi à aller chercher de belles opportunités, etc. Ils ont quand même pas démérité, quoi. Ouais, bel assaut de manière générale, effectivement. Et merci d'avoir regardé ce bel assaut en direct sur Twitch, en différé sur YouTube. Et n'oubliez pas évidemment partager, vous abonner, tout ça, évidemment, en parler autour de vous. Faites vivre la canne. Voilà, merci Zippo. Merci Xavier, et on se dit à très vite pour d'autres assauts, du Chemin de France par équipe ou d'autres choses. À très vite. À bientôt sur Cannes TV. Au revoir.